Bienvenue à la République hôtelière du Golfe, comme l'appellent ironiquement les partisans de Laurent Gbagbo. Selon eux, il s'agit de la plus petite république du monde, qui s'étend sur 12 hectares. Le Golf Hotel était le quartier général d'Alassane Ouattara, président ivoirien légitimé par la communauté internationale. Seul moyen d'y accéder, d'apporter des vivres ou encore de l'eau, l'hélicoptère de l'ONU. Dans ce luxueux hôtel d'Abidjan, l'originalité prime, un cabinet présidentiel, une primature et une dizaine de ministères. Pour la visite des lieux, nous sommes accompagnés par un guide de choix, Patrick Hachi, ministre des Infrastructures et porte-parole du gouvernement de Guillaume Soro. Ici, c'est la salle du Conseil des ministres. Vous voyez qu'on est en pleine technologie de l'information. Là, c'est le siège de M. Soro. Voilà, c'est le siège de M. Soro. Et là, les ministres, la dizaine des ministres autour. Vous voyez, là, il y a 5 chaises là-bas, 5 chaises ici, de part et d'autre. Normalement, on a l'environnement ici, on a le Wi-Fi, donc on a nos iPads là. Déjà, en termes d'efficacité dans le contexte où nous sommes, c'est déjà bien mieux, puisqu'on se voit tous les jours, on voit le président, on voit le Premier ministre, on discute entre nous. On est beaucoup plus soudés parce qu'on ensemble, on mène le même combat ensemble. Ça développe une fraternité et ça augure certainement d'une meilleure efficacité dès qu'on sera sur le terrain. Encerclés par les forces de défense et de sécurité, les membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix tentent de garder le moral. Près de 800 casques bleus, des soldats de la force Licorne et des militaires des forces nouvelles sont là pour assurer leur sécurité. Si pour certains, 6 semaines sans voir leurs proches, se rendre au bureau ou conduire leur véhicule est plutôt difficile, d'autres prennent cela avec plus de philosophie. On ne veut pas sortir parce que Gbagbo pense que c'est lui qui barre la route, alors que nous, on ne veut pas sortir. On attend que le palais pour déménager. Nous sommes très heureux parce qu'on doit à 100 mètres, 200 mètres du président Alassane Ouattara, à 100 mètres du président Konan Bédié. Il y a une certaine ambiance parce que nous avons le même objectif. Cet objectif, c'est de libérer la Côte d'Ivoire, chasser Gbagbo Laurent du pouvoir. Après les difficultés des premières heures, ces militants se sont adaptés à leur nouvelle vie. Certains jouent aux cartes, aux échecs, quand d'autres échangent autour des cafés. Le hall de l'hôtel est le lieu incontournable pour être au parfum des dernières informations et des activités du gouvernement Ouattara. L'après-midi, les sportifs se retrouvent sur le terrain pour échanger quelques passes. Alassane Ouattara reste serein et dispose de 2 suites pour organiser ses réunions de travail et préserver un semblant d'intimité. Chaque jour, non loin de la piscine, il accorde des interviews à la presse étrangère. Dans une résolution adoptée mardi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU prie Laurent Gbagbo de lever sans délai le blocus actuel autour de l'hôtel du Golfe. Le Premier ministre kenyan Raila Odinga, ancien médiateur dans la crise ivoirienne, avait déjà tenté de le convaincre, sans succès. Mais les pensionnaires du Golf Hotel gardent espoir. Leur leader les a assurés que Laurent Gbagbo sera délogé avant la fin du mois de janvier, un jour que ces centaines de militants attendent avec impatience.